Ouais, bonjour tout le monde. Alors on va vous présenter une petite vidéo sur Thrall, sur la nouvelle map en ranked. Donc bien sûr Thrall est joué par Pilou, ici derrière. Voilà, c'est le mec qui est là derrière. Voilà. Donc accompagné de Griff. Ouais, salut. Est-ce que tout le monde va bien? Ça va. Très bien, merci. Ouais, j'espère que vous êtes chaud aujourd'hui parce qu'on va avoir du lourd carry. Je dis du lourd carry. Alors Pilou m'a un peu teasé, il m'a dit j'ai carry comme un gros cochon. Abusons pas non plus. Alors allons voir ça. Je pense que ça va être quelque chose. Alors déjà, faisons un petit point sur les teams. Alors on a Luisel, Vala, Balafré, Tyrell, Thrall. Alors on peut entendre la belle sonnerie de Pilou. Voilà, c'est sa femme qui lui dit de rentrer faire à manger. On l'excusera bien sûr. Évidemment. Donc, je répète, Luisel, Vala, Balafré, Tyrell et Thrall dans l'équipe bleue. Et dans l'équipe rouge, Zeratul, Nazimbo, Muradin, Lily et Tichus. Tichus, ok. Ticus. Titus Titus ou Tichus? Moi j'aime bien dire Tichus. Après bon... On va dire Tichus. Chacun ses goûts. Chacun ses goûts. Chacun son chemin. Alors, Passe le méchant à ton voisin. Alors, du coup. alors nous pouvons voir du coup en support il va y avoir Luisel, Thrall en assassin avec Vala qui sera un peu en sorte de carriadé, le Balafré en tank et Tyrell il a été comment lui en cette game Pilou? Mais là aussi était en tank. En fait, on avait deux engage justement, ce qui est assez pratique pour cette map où il y a généralement deux forts à capturer. Alors déjà on peut voir que ça commence un peu à chercher pour la vision. Langage du Tyrell, le Thrall qui suit avec le Balafré, focus du Nazimbo. Ah ça s'échappe, oh le grave du Balafré. Ouais ça kill, ça kill. Oh là là, oh c'est bon. Alors tu désolé pour vos oreilles. Ah désolé. Les miennes saignent. Mais j'espère que ça sera réglé au niveau du son. Ok. Voilà. Autant pour moi. Non mais pas de soucis, vas-y déchaîne-toi mon ami. Ok. Alors du coup Vala contre Titus, hein, précisons-le. Tac. Un petit grab raté, Balafré. 2 contre 1 au top, ça va, tout va bien, j'ai envie de dire. Ça va nous faire plaisir. Hein. Bah écoute, aussi c'est que t'as un Zeratul qui est un peu en furtif là, qui fait du soum soum. Ouais, je vois ça. Donc, un peu du camping, hein, j'ai l'impression. Ah bah regarde le camping, comment il va se faire retourner, il va retourner chez lui. Ah ouais, il est bien rentré à ça. Oh putain, Murada qui prend cher au début de game. Zeratul stun, le petit épée. Alors c'était pas exactement un stun, c'était un route. C'était un route, ok, autant pour moi. Ah, ça se cherche, ça se cherche. Les temples. Alors, par rapport à ces temples, qu'est-ce que tu peux nous dire, Pilou? Alors, je te conseille plutôt de regarder le temple du bas parce qu'ici on va dominer du début à la fin, donc c'est pas très intéressant. Ah oui, on a une belle fight, dis-moi. Alors là on a une très belle fight. Ce qu'il y a c'est que donc le Tyrell a eu la bonne idée de back légèrement et de laisser la team adverse prendre le début. Oh le Nazimbo. Le magnifique grab du Balafré. Le Balafré fait des bons grabs sur Nazimbo. Hein, donc là ils ont plus de spécialistes. Ce qu'il y a c'est que Luisel a TP sur le Balafré, ils peuvent donc engage avec un heal continu. Il faut savoir que sur cette map en fait les premiers à se faire focus par les monstres neutres sont ceux qui possèdent le camp, étant donné que c'était les rouges, ce sont eux qui se sont fait frapper en priorité. Ah oui, donc ça fait bien mal quand même hein. Ah ça fait franchement mal, surtout quand vous avez toute une équipe qui vous frappe dessus. Moi j'étais tranquillement au top en train de caper pendant que ma team A4 ont réussi à défoncer les 5. C'est donc une belle teamfight qui a permis donc justement de récupérer au moins la moitié de temple. Il est chaud. Il est chaud parce qu'il est quand même tout seul face au monde. Luisel qui tombe. Ah, il fait tomber Luisel. Je pense que Balafré n'a pas assez de mana pour un grappe à mon avis. Hein. Là il a franchement pas la mana pour un grappe. Ce qu'il y a c'est que de toute manière il ne comptait pas lâcher le temple pour l'instant. Nazimbo tout seul n'était pas vraiment une menace. Donc vous avez pu donc récupérer deux temples là-dessus, sur cette action-là. Ouais, sur cette action on a récupéré 2 temples, ce qui a permis de mettre assez mal. On peut regarder justement la tour du mid et la tour du top qui doivent être, elles sont quasiment à découverte. Ouais, on a un bon... Voilà, donc là ce qu'il y a c'est qu'après les temples... un peu ravagé quoi. Là, après les temples tu peux voir que les 2 camps sont faits directement. Je suis en train de faire celui du top, des médiums. Et en bas on a Balafré avec Vala qui font le easy. Donc ça c'est peu importe la map, une fois que vous avez fini l'objectif, il faut vraiment aller très vite sur les temples. On peut voir que la team adverse fait exactement pareil, en plus rapide. C'est vrai. La team a mieux réagi. Donc, ok. Donc la jungle est vraiment très importante. Du coup on a un petit camp et un gros camp, c'est ça? Voilà c'est ça, un petit camp avec justement 2 géants de pierre qui vont attaquer à distance et un gros camp avec 3 corps à corps et 1 distance. Zeratul qui a essayé de venir, je crois qu'on le retourne d'ailleurs. Ah oui d'ailleurs, tu l'as bien remarqué, Tyrell, le petit shield, ouais bah oui vous l'avez bien retourné ouais. Pour le coup. Ici, Luisel contre le Nazimbo. Le petit grab, le grab du Balafré. Mais le Nazimbo a dû rager je pense durant cette partie hein, quand même. Il y a fortement moyen. Alors toi tu te fais un peu quand... Il y a un peu beaucoup de monde quand même ici. Il y a un peu beaucoup de monde, mais ce qu'il y a, c'est que Thrall, bon, j'avais certes plus de mana, mais avec son passif, est assez OP pour tenir face à un Muradin. Oui, c'est vrai que Muradin étant qu'au final, il doit pas faire beaucoup de dégâts, tu vas attendre que tu régènes. Alors,
Détrompe-toi, Muradin fait quand même énormément de dégâts. Ce qu'il y a, c'est que bon, Thrall n'est pas un assassin comme les autres, il a une régène passive qui est quand même assez monstrueuse, il faut le dire. Hors combat, c'est ça, hors combat, il régénère énormément. Alors Muradin hors combat régénère pas mal, et Thrall, avec en combat en fait toutes les 5 compétences, a un petit buff de vie qui est quand même assez appréciable. Alors, est-ce que ça se cherche ici? Ah, ça se cherche tout le temps dans cette game, de toute façon. Alors, ça se cherche. Alors le temple du bas, donc là, obligé de décaler. Donc laisser le top, limite se faire taper par un mercenaire pour ma part. Ah, le balafré fait des beaux grappes. Hein, sincèrement, j'étais tombé sur une bonne team, j'ai eu beaucoup de chance. Ça arrive pas à chaque fois, disons-le. Bon alors, pour une première semaine de ranked, comment ça se passe, mon cher Pilou? Alors, première semaine de ranked, donc pour tout le monde en ranked, vous commencez donc au rang 50 et vous essayez de descendre. Je suis en fin de semaine donc rang 39, ce qui est pas trop mal ma foi. Beaucoup de bonnes équipes en semaine. Ouais. Le week-end malheureusement je n'ai fait que perdre. Je suis tombé avec des personnes qui n'étaient pas très douées, donc je sais pas si c'était dû à une distribution de clés, donc des personnes qui ne connaissaient pas encore très bien le jeu, qui ont joué, ou si c'est les enfants qui n'étaient pas à l'école et donc qui pouvaient jouer. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ce week-end ça s'est pas très bien passé pour moi. Oh là là, mais magnifique, c'est grappe. Voilà, donc ce qu'il y a, c'est que en général la ranked est quand même assez sympa, c'est surtout axé sur le teamfight contrairement à la normal game. On peut voir ce que ça met, on peut voir les dégâts, hein, c'est... Comme vous pouvez le voir, enfin, on est tout le temps en 5 contre 5 quasiment, ou alors c'est du 3 contre 3, mais généralement la ranked est assez bien rodée. Voilà, l'ultime de Thrall qui sépare bien l'équipe en deux, ça c'est assez cool. On peut voir que du coup le Zeratul a été un peu mis de côté, dommage. Obligé de back, hein, parce que s'il vient ici, il se fait un peu voir. Hein. Et il me semblait qu'il avait plus trop de mana. Il a quand même assez de mana, c'est juste le balafré qui lui barrait un peu la route. Je crois qu'on engage le boss là, justement de suite après avoir gagné cette fight. Bah Nazimbo qui se fait encore tuer. Là ils sont dans la merde, hein, au niveau de retard, c'est vrai que c'est chaud. Voilà, donc là j'avais engagé le boss pour forcer ma team à le faire. Donc on est à 7 victimes contre 1, vous êtes vraiment bien dans votre game. On a 2 niveaux d'avance, ça il faut le dire, ça fait vraiment la différence. Le boss tombe très très vite. Ah, il vous cherche. Il nous cherche. Le Zeratul qui engage, de risque. Oh là, le Zeratul a pris énormément de risques. Ah là, il tombe, ouais. Alors ce que j'avais dit justement sur la précédente vidéo de Thrall, c'est le dot qui sert à montrer les fufus. Directement dès que j'ai vu le Zeratul, on a activé le dot, Luizel l'a aussi activé, histoire qu'on ne perde pas la vision sur ce monstre. Et on peut voir c'est que le balafré a chopé le Muradin pour éviter qu'il prenne le contrôle du... Tout à fait. Le contrôle du camp. Il y a pas mal d'ultimes ou de personnages qui permettent en fait de bump, type Sergent Marteau, l'ultime de Luizel, où elle cancel une zone justement, qui permettent en fait de capturer des camps. C'est assez pratique, le contrôle fait vraiment une grosse différence. ETC d'ailleurs est une boîte à contrôle qui permet de capturer pas mal de camps ou de les voler aux adversaires. Sachez que c'est très utile, on va privilégier le contrôle aux dégâts dans le jeu. Alors le boss et les Easy qui font quand même beaucoup de dégâts sur la bot lane. Ah oui, là le boss... De toute façon, les boss en général sont assez OP. Celui-là, ouais, c'est sûr. Est-ce qu'il est plus puissant ou Alors celui-là a une gimmick en fait différente des autres, c'est que généralement les boss ont donc un stun, celui-là aussi n'échappe pas à la règle, sauf que je crois qu'il a été remplacé par un bump arrière, et au lieu d'avoir un route comme la plupart des golems, il possède une tornade qui va bump toutes les personnes qu'il trouvera sur son passage. Alors là, donc les 2 camps qui ont été activés, il me semble qu'on se focus sur un, on leur laisse le deuxième, on préfère en avoir qu'un seul. De toute façon, du moment que vous en avez un, vous êtes gagnant, que vous avez plus push que. Pour l'instant, on a plus push que, mais Tyrell et Luizel ont été en prendre un à 2. Étant donné qu'on avait 2 levels d'avance, Luizel avec son passif qui peut téléporter sur un allié, c'était assez pratique. Là, du coup, le Zeratul qui arrive, hop, le gobage. Le Muradin qui est cancel, donc il ne peut pas nous contrôler. Enfin non, c'est le Ticus, excusez-moi. Le Ticus qui a pas le temps de casser son ulti, hein. Il casse, il meurt, quoi. Vous êtes vraiment bien dans votre game. Le Nazimbo qui arrive un peu comme une fleur, un peu comme un cheveu sur la soupe, si j'ose l'expression. On a Lily qui a sauvé un peu son équipe avec son ulti. Elle a juste sauvé le Ticus. Nazimbo n'était pas du bon côté. Malheureusement pour eux, ça n'a pas suffi à récupérer le camp. Ah, mais là, ils peuvent plus rien faire. À 4 niveaux de retard, c'est fini. Bah, Luizel et son passif permet d'être vraiment partout. Elle était au bot, là, elle a vu que ça engageait au mid, elle a pu téléporter sur notre équipe. C'est vrai que Luizel, c'est un très bon support sur les maps qui sont à grande distance parce qu'elle peut être vraiment partout à la fois. Le Nazimbo a quand même fui sur Luizel. Ah bah, une Luizel, ça fait quand même mal. Ça, il faut le dire. Lui qui attend son heure. Hein. Ouais, Zeratul en mode fufu sneaky.
Malheureusement, avec. C'est un peu bête, il perd un peu. Ouais, je pense qu'il ose pas trop sortir là actuellement. Non, mais ce qu'il y a, c'est que là, son action est totalement débile parce qu'avec 3 niveaux de retard, il pourra solo personne dans l'autre team et de plus, il fait perdre de l'expérience à son équipe. Voilà, c'est surtout ça. On perd d'XP, moi je trouve que c'est. Là, il pourrait être sur une lane, genre la lane du bot où on a personne, personne, et il choperait plus d'XP que nous en fait, et il pourrait rattraper leur retard. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Là, il pourrait des push tranquillement. C'est vrai que c'est un peu dommage. Non, mais là, il est AFK, c'est pas possible. Ou alors il est en train de flame toute son équipe. Soit il est AFK, soit il C'est fail. une possibilité. Mais je crois qu'on voit les messages en mode spec, non? Non. Pas sur cette. D'accord. Non, parce que le nombre de fois qu'on a publié des messages, t'inquiète pas, tu les aurais vus. Parce qu'on était assez contents de nous, donc. Oh là là. Alors la Lily qui a été gobée, voilà, elle ressort, je l'attendais. Bim. Le balafré est vraiment. La Vala, ouais. Le balafré joue très très bien, la Vala avait un très bon DPS. Le Tyrell avait un peu de mal à réagir, il avait laissé mourir une fois Luisel qui avait demandé un shield, mais c'est pas grave. Voilà, Balafré qui trappe. Alors en finale, Thrall, un perso un peu difficile à jouer ou ça va? Si on débute, est-ce qu'on peut. J'irais pas dire qu'il est très difficile à jouer. Ce qu'il y a, c'est que il faut savoir quand engager et ne pas engager. Vous offre un. Enfin, moi je le joue personnellement haut, donc c'est surtout de ça dont je vais parler, de la manière dont je le joue. Il faut savoir rester safe en fait en early et savoir quand engager. Vous file un buff de vitesse qui vous permet de très rapidement rejoindre vos ennemis ou alors de vous écarter d'une fight. Axel, merci pour la caméra. Et donc ensuite, c'est qu'il faut quand même faire attention avec votre passif parce qu'il n'est pas toujours présent et c'est un personnage comme la plupart qui est assez manavore. Mais pour moi, il n'y a pas vraiment de champion très très compliqué à jouer dans Heroes of the Storm. Ouais, donc tu l'as bel et bien déniché en fait. Ouais, je l'ai. En fait, c'est qu'il était en train de farmer sur le mid. Je suis arrivé, je l'ai deny et je suis retourné aider pour le compound du mid. On te voit souvent sans mana quand même. Hein. À Thrall, oui, consomme énormément de mana. Ce qu'il y a, c'est que là encore, je jouais pas encore super bien. Je calais tous mes sorts sans arrêt. Maintenant, je me sers que du E et du Z qui est donc le route immobilisation pour ceux qui ne connaissent pas le terme. Afin d'arrêter mes ennemis, mais en fin de game, sincèrement, la régénération de Thrall. Oula, instant. Oh. Ah oui, d'accord. Voilà, n'est pas dégueulasse. Le Tyrell vraiment, le Nazibo a eu aucune chance quoi. Pour les dégâts. Hein. C'est 600 par 600 généralement. Ah, là ça tombe. Titus qui regarde un peu sa base mourir. C'est ça. Il contemple le désespoir. Lily qui ne sait pas quoi on peut faire. voir qu'il y a eu 2 tours qui sont tombés. Est-ce que un Inhib tombe Un fort tombe ou pas? Je ne suis pas sûr, pas encore. Là, on va aller faire le boss avec Balafré, on va l'engager. Voilà, Luisel qui TP sur un de nous deux, je crois que c'était sur moi directement, voilà. Le fort qui a l'air d'être resté en vie, mais pas fort, de beaucoup, pas de beaucoup. C'est pas passé loin dans tous les cas. Donc voilà, la fameuse tornade dont je parlais, qu'il invoque aussi quand il est en train de se déplacer, qui gêne les déplacements en fait. Donc pendant qu'un boss est en train de push, ce qu'il y a, c'est que pendant ce temps-là, vous pouvez faire les camps de mercenaires, c'est ce que vont faire Balafré et Vala. Parce que sachez que les camps font partie des objectifs et qui sont ultra importants. Une team qui maîtrise ses camps et qui a tous les timers. Elle a abandonné là. Ils ont tous baissé les bras, je crois. La différence d'XP quand même de 4 niveaux, c'est monstrueux. Déjà, quand vous avez 2 niveaux de retard, c'est très dur de retourner une game si l'équipe adverse joue bien. Mais alors, mes 4, là même, on vient de passer à 5 niveaux de différence. À ce niveau-là, vous ne faites plus rien parce que c'est pas un héros qui a 5 niveaux de différence avec un autre. C'est 5 héros qui ont 5 niveaux de différence avec les autres. C'est 25 niveaux de différence. Voilà, Lily qui a boom fatigue, on est toujours aussi monstrueux entre Luisel, Vala et Tyrell qui lui frappe dessus. Ah putain! L'ultime de Zeratul, voilà, la zone de vide. Instant delete. Ah bah là il va ressortir, je crois qu'il est mort, voilà, il a même pas eu le temps d'en sortir, étant donné que le dot avec 5 niveaux d'avance fait quand même bien plus mal, enfin 4 niveaux là maintenant. Donc voilà, une game qui a été rondement menée avec une très bonne équipe, je tiens à le dire, sincèrement, ça aurait pas été possible sans elle. Et le boss ne meurt pas. Voilà, le boss qui est là fièrement. Là, fièrement, qui trône au-dessus de ce Nexus, cette base. Bon, content de ton héros du coup. Très content de Thrall, sincèrement, c'est un héros que je joue pas mal. Après, le problème, c'est qu'il est corps à corps. Et si on n'a pas un bon support pour nous suivre, c'est quelque chose qui n'est pas simple à jouer. Je préférais largement prendre une Vala ou un Ticus à ce niveau-là. Mais Tyrell est quand même un champion en fait assassin avec du vol de vie quand même régulier, enfin pas du vol de vie mais de la régénération de vie contrairement au vol de vie d'Illidan qui lui permet de survivre quand même assez facilement
et d'être utile en teamfight. Ok, et bah nickel alors. Ouais. Je pense qu'on va se laisser là. Oui. Ouais. Merci d'avoir regardé cette game en tout cas. On espère que ça vous a plu. Et à Puis, une prochaine. On se retrouve pour une autre vidéo. Ciao. Voilà. Bonne soirée.